L'exposition s'appelle Mima Reload. Et c'est une exposition qui présente pour la première fois la collection permanente du musée. Alors, on a déjà jusqu'à présent montré des fragments de cette collection, mais c'est la première fois qu'on la présente en entier. Et elle donne, et c'est ça qui est, je pense, assez excitant dans cette exposition, une image de la création contemporaine un peu originale. Ce sont des artistes qui sont à la fois artistes de studio, mais qui ont aussi souvent une activité un peu en dehors. Ils peuvent être skateboarders, ils peuvent être graphistes, ils peuvent avoir travaillé dans l'espace public comme graffeurs, peu importe. Mais donc ces casquettes différentes que ces artistes portent les ont amenés à se faire connaître par des circuits un peu alternatifs par rapport à ce qu'on rencontre dans l'art contemporain, mais néanmoins assez populaires. Donc il y a le paradoxe d'avoir des artistes peut-être que vous ne connaissez pas, sûrement que vous ne connaissez pas, et en même temps d'avoir une esthétique qui vous est familière. Ça, c'est ce qu'on peut retrouver dans l'exposition. Maintenant, ça c'est une première lecture. On s'est attaché dans l'exposition de raconter aussi une plus grande histoire. Donc l'exposition se présente sur 3 plateaux différents. Un premier plateau avec toutes les œuvres de la collection d'artistes qui n'ont pas exposé au MIMA, et qui principalement ont été choisis parce qu'ils devaient raconter une grande histoire quand on a lancé le musée, une grande histoire contemporaine sur la culture au tournant du millénaire. Et puis à l'étage suivant, on a les artistes qui ont exposé eux au MIMA et qui du coup sur un étage résument assez bien ce qu'on a fait depuis 5 ans. Et alors au 3e étage, on a une installation qui pose une question. Pose la question de que pourrait être le MIMA en 2028-2029. Pourquoi on se pose la question? C'est parce que à l'ouverture du musée en 2016, dans le contexte des attentats de Bruxelles, on s'est rendu compte qu'on devait déjà, le premier jour, changer un peu notre projet muséal. On peut faire une histoire de l'art abstrait. L'art abstrait des années 70 n'est pas le même des années 80 et ainsi de suite. Et ce qui est intéressant aujourd'hui, c'est qu'on voit bien qu'il y a vraiment toute une génération qui ont fait soit du graffiti de manière intense, comme ici 2 artistes qui faisaient partie d'un groupe français qui s'appelle PAL, qui était très connu parce qu'ils utilisaient aussi les réseaux sociaux, ou alors on a un artiste de studio comme ici qui a fait peu de graffiti, Paul Wackers,
il en a fait un peu, mais ça se retrouve dans certaines recherches, il dirait lui-même dans certaines recherches de texture, il va rechercher ce qu'il pouvait trouver parfois avec une bourde en main. Donc ceci, c'est vraiment aussi des artistes qui s'inscrivent dans une perspective de traduire leur expérience urbaine dans une expérience de studio pour des galeries ou pour des musées. À la fois graphic designer qui s'apparentait aussi avec Mike Mills, Sofia Coppola, donc on est dans une scène vraiment transversale, iconoclaste, c'est ça qui nous intéresse, de musique d'électro cantois, avec lesquels ils ont fait des morceaux, certains tubes, le Pop of Dope, qu'ils ont réalisé ensemble, qui leur a donné une belle visibilité à l'époque. Et donc, Eric, un des deux artistes ici, a beaucoup tourné dans le nord et dans le sud du pays avec les subs. Et donc il y a pas mal d'anecdotes qui sont racontées ici. Et d'ailleurs, le point de vue des deux artistes, c'est parler des expressions belges, de la musique et aussi forcément de spécialités culinaires. Donc ça, c'est un peu les points qu'on peut retrouver dans cette fresque. Voilà, à chaque fois, on peut y trouver évidemment une petite anecdote. Nord-Sud, ça je pense que chacun devra prendra le temps alors de regarder, mais c'est tout à fait une sorte d'image très belge, c'est-à-dire un peu Zinneke de ce qu'on est. Et je crois que, voilà. Yann Cornéa, voilà, si vous trouvez un artiste plus connu que lui sur les réseaux sociaux, je suis toujours preneur parce que de temps en temps je refais des recherches pour voir si y a quelqu'un, un nouveau qui serait arrivé par les NFT, qui aurait développé une communauté incroyable. Pour le moment, j'en ai pas encore vu d'autres, mais voilà, donc c'est une sorte aussi de curiosité, je pense, de notre époque.